Pierre. OK, Seigneur Jésus, en ce dimanche, je te demande de nous enseigner selon la vérité, selon ta parole, et de nous guider aussi dans les jours qui suivront durant la semaine, afin que l'on puisse rester dans tes voies, dans tes sentiers, Seigneur Jésus, sans trébucher, puis de marcher tout en aimant les autres, en aimant ce que l'on fait, en aimant tout de la vie, Seigneur Jésus. C'est important que l'on t'ait auprès de nous, Seigneur Jésus. Je te demande de nous accompagner partout où je tombe. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui, on fait entrer en nous cette parole afin qu'elle reste, qu'elle demeure pour nos jours qui suivront, Seigneur Jésus. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. La régie est prête? Oui. Ça enregistre, mais ça gèle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est correct. Ça marche, ça enregistre. Le son enregistre. Je vois les images, mais ils ne bougent pas. C'est juste ça. Vérifiez bien avant qu'on ne commence, même s'il faut que vous coupez, vous recommencez. Parce que sinon, après, vous n'aurez rien. Oh là là, ne touche pas. Ah, cette dame. OK, tout le monde bouge maintenant. C'est bien. Correct. On peut y aller. Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, et soyez bénis. Ce soir, nous parlons de l'amour et la vérité en Christ. Et nous prenons ce thème du livre de 2 Jean, versets 1 à 6. Je n'ai pas dit le chapitre parce que la deuxième épître de Jean n'a qu'un seul chapitre. Voilà, c'est pourquoi je dis versets 1 à 6. Donc, l'amour et la vérité en Christ, 2 Jean 1, 6. Pouvons-nous faire la lecture? Oui. Pierre, toi ou moi? L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui nous sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns et les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. 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 L'ancien Kyria. En fait, ici, lorsque vous lisez d'autres versions, il est écrit ici, moi, l'ancien, j'écris à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime vraiment. Je ne suis pas le seul à vous aimer. Il y a aussi tous ceux qui connaissent la vérité. Nous vous aimons parce que la vérité reste en nous et elle sera avec nous pour toujours. Que Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Fils et le Père, nous donne bénédiction, pardon et paix dans la vérité et dans l'amour. J'ai été très heureux de trouver que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père l'a commandé.
Et maintenant, chère dame, voici ce que je te demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris ici. C'est le commandement que nous avons depuis le début. Aimer, c'est vivre selon les commandements de Dieu. Et voici le commandement que Dieu vous a entendu, et voici le commandement de Dieu que vous avez entendu depuis le début, vivez dans l'amour. Donc là, c'est la version parole de vie. Donc à Kyria, ici, c'était une dame. Et la Bible déclare ici que Dieu l'a choisie pour son service et c'était une femme qui aimait vraiment Dieu. Donc, quel est le contexte que Jean, notre frère Jean, l'apôtre Jean veut nous enseigner? Il veut nous faire savoir que, premièrement, l'amour et sont indivisibles. Pourquoi? Parce que souvent, nous avons l'habitude en tant que chrétiens de confesser que nous sommes dans la vérité. Et notre confession, quelquefois, n'est pas avérée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour. Donc, si l'on dit être dans la vérité ou avoir la vérité, c'est une personne qui doit forcément avoir en lui également l'amour. Parce que l'amour de Dieu et la vérité en Christ, ils sont indivisibles. Pourquoi? Parce que c'est un seul être. Alors, si tu dis avoir cet être, pourquoi tu peux le diviser? Tu dis être dans la vérité, mais ne pas pouvoir aimer. Donc, quand on est dans la vérité, on doit pouvoir aimer. Donc, c'est pour cela que Jean a pris l'exemple de cette dame. C'était une dame qui avait vraiment une forte foi. Et s'il dit ici que Dieu l'a choisie, cela veut dire que Dieu l'a appelée à son salut. Et il dit que c'est une élue de Dieu. Parce que sur notre Bible de la version La Colombe, il dit que c'est une élue. Vous voyez même que l'élu a E à la fin. Donc, cela veut dire que c'était une dame. Quand tu lis la version Colombe, la Colombe, vous allez voir que Kyria était plutôt une dame parce qu'il l'appelle l'élu et dans l'élu, il a mis un E. Mais dans la version parole de vie, il l'appelle carrément la dame. Donc, c'était pour montrer que c'était une femme. Cette femme craignait Dieu. Cette femme était remplie d'amour et elle avait enseigné cet amour à ses enfants. Et même elle-même et ses enfants vivaient dans la vérité. Ils vivaient dans la vérité. Donc, l'amour sans la vérité en Christ n'existerait pas. Donc, l'amour sans la vérité en Christ, l'amour n'existerait pas dans le monde. Et la vérité, sans l'amour, Dieu n'aurait pas manifesté cet amour aux hommes sur la terre. Donc, s'il y a la vérité dans le monde, c'est qu'il y a aussi l'amour de Dieu qui rend la vérité palpable, qui rend la vérité manifeste, afin que nous qui disons appartenir à Dieu, nous vivons dans la vérité. Donc, en fait, dans ce message, Jean veut nous faire connaître que si nous disons être dans la vérité, cela doit être manifesté et attesté à travers l'amour. Et de quel amour il dit? Il parle de l'amour qui consiste à obéir à Dieu, à mettre en pratique les commandements de Dieu. Comme lorsque tu lirais 1 Jean chapitre 5 au verset 3, où la Bible dit « L'amour de Dieu consiste à aimer Dieu et ses commandements. » Et cela n'est pas pénible. Vous pouvez lire, c'est juste à côté. C'est juste la page qui est à côté. L'amour de Dieu.
1 Jean chapitre 5, nous pouvons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire Amen. qui triomphe. Du monde, c'est notre foi. Vous avez lu jusqu'au verset 4. Voilà. Donc, c'est le verset 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui est engendré par le Fils aimerait aussi celui qui est né de lui. Donc, si nous disons avoir de l'amour pour Dieu, nous ne pouvons pas détester notre prochain. Si nous disons avoir de l'amour pour Dieu et que nous confessons que nous sommes dans la vérité, on vivra forcément dans l'obéissance. On observera la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Et lorsque Jean prend l'exemple de cette femme, en fait, il voulait nous montrer comment la vérité peut être manifestée dans l'amour. Parce que cette dame avait instruit ses enfants dans la vérité. Donc, cela veut dire dans l'observation de la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et ses enfants observaient la parole de Dieu, ses enfants obéissaient à Dieu. Et Jean disait qu'il les aime parce qu'ils sont dans la vérité. Et c'est vrai, bien-aimé. J'ai souvent dit dans certaines réalités, parce que c'est une réalité, dans cette réalité qui consiste à ce que lorsque deux personnes sont animées par le même esprit, ces deux personnes s'entendent. Ces deux personnes se comprennent. Ces deux personnes vont même finir par s'aimer parce qu'ils sont animés tous les deux par le même esprit. Donc, la vérité est un esprit. Si le chrétien que nous sommes, on se retrouve et que nous sommes deux chrétiens qui sommes animés par le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, comme la Bible le confesse dans le livre de Jean, au chapitre 16, je crois, à partir du verset 13, la Bible déclare que l'esprit de vérité, quand il viendra, voilà. Donc, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Si toi et moi, nous sommes animés par l'esprit de vérité, ce qui est sûr, on va s'aimer. Parce que cet esprit crée en nous une certaine connexion. Cet esprit crée en nous une certaine attirance qui permet en sorte qu'on se comprenne, on s'aime, on s'entend et on collabore. Donc, Jean disait que ce n'est pas lui seul qui aime cette femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vivent dans la vérité appréciaient cette femme et ses enfants parce qu'eux aussi vivaient dans la vérité. Donc, si nous pouvons comprendre cette différence, c'est que lorsque vous voyez souvent qu'il y a division entre les chrétiens ou alors qu'il y a incompréhension entre les chrétiens ou je dirais qu'il y a carrément opposition entre les chrétiens, c'est que ces deux personnes sont animées par les deux esprits différents. Ils n'ont pas le même esprit. Amen. Ils sont animés par deux esprits différents. C'est pour cela qu'ils sont opposés. C'est pour cela qu'ils ne se comprennent pas. C'est pour cela qu'ils ne peuvent même pas s'entendre. Parce que l'esprit de l'autre s'oppose à l'esprit de l'autre. La Bible nous le dit même dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. La chair et l'esprit sont opposés l'un contre l'autre afin que l'être humain ne fasse pas ce qu'il veut. Donc, souvent, on voit des chrétiens. L'autre dit, moi, je suis chrétien. L'autre confesse aussi qu'il est chrétien. Tel dit, moi, je suis dans la vérité. L'autre aussi confesse que je suis dans la vérité, mais ils sont opposés. Pourquoi?
en fait, ils sont opposés parce que l'un d'eux n'a pas l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'ils sont opposés. Donc, ils ne sont pas animés par les mêmes esprits. Amen. Chacun d'eux est animé par un esprit différent de l'autre. C'est pour cela qu'ils sont opposés. C'est pour cela qu'ils ne s'entendent pas. Mais quand on est chrétien et qu'on est tous animés par le même esprit qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, peu importe nos différentes dénominations, on va s'entendre, on va se comprendre, on va s'aimer, on va collaborer, on va communier ensemble. Parce Amen. que nous sommes tous animés par le même esprit. C'est ce même esprit qui nous unit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, l'union de l'esprit. Donc, cela ne Dans doit quoi? donc pas vous étonner souvent. Hein? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, bon, attendez, je vérifie le verset. Quelquefois, je vous donne ça oralement. Tu sais, Pierre est mis partout. Oui, il nous fait souvent la synthèse de ce que nous avons appris. Donc, voilà, la Bible nous dit, c'est Éphésiens chapitre 4. Si je peux lire à partir du verset 3, il dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Voilà. Donc, la Bible déclare que nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je venais tantôt de dire que si deux chrétiens arrivent à s'entendre, à se comprendre, à être connectés dans la foi, cela montre que ces deux chrétiens ont le même esprit, ils sont animés par le même esprit qui est le Saint-Esprit. Mais si deux personnes se disent être tous les deux chrétiens, par contre, lorsqu'ils dialoguent, lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils échangent, ils sont opposés l'un contre l'autre. À ce moment, il faut comprendre qu'ils ne sont pas animés par le même esprit. Chacun d'eux est animé par un esprit différent de l'autre. C'est pour cela qu'ils ne s'entendent pas. C'est pour cela qu'ils ne sont pas unis dans la foi. C'est pour cela que leur édification ne peut pas fonctionner. Parce que chacun est animé d'un esprit contraire à l'autre. Alors, les esprits qui sont en eux les opposent. Et ils font en sorte qu'ils luttent. L'âme n'a rien à voir là-dedans, ça. Hein? Comment? Mettons, l'âme, elle ne peut pas être animée différemment puis faire en sorte que les deux ne peuvent pas communiquer. Non? Non, l'âme n'a rien à y voir là-dedans. À ce moment, ce sont les esprits qui animent ces deux personnes qui œuvrent. Ouais. Donc, je prendrai un exemple qui soit naturel. Vous avez jamais vu deux chrétiens se disputer comme s'ils étaient ennemis? Ouais. Et cela vient de la discussion de la parole de Dieu. L'un s'oppose à l'interprétation de la parole de Dieu que l'autre lui donne. L'autre donne sa version et l'autre donne sa version et ils sont opposés tous les deux. Aucun ne croit à ce que l'autre dit. Mm-hmm. Cela ne concerne même pas les disputes charnelles, non. Quelquefois, cela vient de la discussion concernant la parole de Dieu. Donc, ils ne s'entendent pas, ils ne s'accordent pas, parce qu'ils n'ont pas le même esprit qui les anime. Donc, les esprits qui les animent sont opposés. Donc, pour dire, excuse-moi, je vais te donner la parole, pour dire en un langage simple, c'est que l'un est dans la vérité, l'autre est dans le faux, en fait. C'est ça qui les oppose.
Parce qu'il y a un esprit, la Bible dit qu'il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de vérité. Dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que le frère Christian voulait dire? Dans le fond, est-ce que c'est un mauvais discernement? Non, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas souvent d'un discernement, il s'agit de la guerre à ce moment-là. C'est une guerre. Quand vous êtes opposés, ce n'est pas un problème de discernement. C'est une lutte, c'est une guerre. Ça peut être un manque de connaissance, un manque de discernement, ça peut être... Non? Manque de connaissance? On est observateur. Moi, je suis observateur. J'ai ces deux types-là qui ne s'entendent pas sur la parole. Je vais avoir besoin de discernement pour savoir qui les deux dit la vérité. Oui, et c'est la troisième personne qu'il faut qu'elle ait le discernement pour trancher, pour leur dire que toi, tu es dans la vérité et toi, tu es dans l'erreur. En fait, c'est souvent pour eux deux, ils ne peuvent pas avoir, surtout celui qui est dans l'erreur ne peut pas discerner qu'il est dans l'erreur, parce que lui, il croit à son erreur. Il croit à son erreur. Donc, il ne peut pas dire qu'il est dans l'erreur, étant donné que l'esprit qui l'anime le convainc qu'il est dans la vérité alors qu'il est dans l'erreur. Alors, il ne peut pas savoir s'il est dans l'erreur. Il faut qu'il y ait peut-être une troisième personne ou une quatrième pour essayer de le convaincre que tu es dans l'erreur. Et quelquefois même, il ne croit pas. En fait, c'est ce qu'on appelle ici être mal affermi. Voilà, c'est être mal affermi. Lorsqu'une personne est dans l'erreur, il est animé par l'esprit de l'erreur et qu'on lui transmet, on lui interprète la vérité concernant la parole de Dieu, il ne croit pas, il s'oppose à cette vérité. C'est parce qu'il est mal affermi. Parce que l'esprit de l'erreur n'a pas le pouvoir d'affermir quelqu'un selon la volonté de Dieu. Souvent, j'ai utilisé des termes ordinaires en disant Satan ne peut pas sanctifier un être humain. Et Satan ne peut pas rendre un être humain saint. Satan ne peut pas permettre à un être humain dont il possède de connaître la parole de Dieu selon la volonté de Dieu. Satan ne peut pas permettre à un être humain qui ne connaît pas Dieu de s'accorder avec Dieu. Donc, lorsque tu... Il peut, j'ai pas compris. Il peut être assez puissant pour te faire croire qu'il a raison, lui. Oui, mais justement, c'est pour cela que vous voyez souvent cette discussion se transformer en dispute. Et même quelquefois en querelle. Quelquefois même à la haine. Parce que ce sont deux esprits qui s'opposent, qui luttent l'un contre l'autre. Et quelque part, si la sagesse s'installe, celui qui dit la vérité va se taire, non? Exactement, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, que toi qui es spirituel, plus que l'autre, parce que quand tu es animé par l'Esprit de Dieu, tu dois forcément être sage. Alors, quand tu vois que celui qui est animé par l'esprit de l'erreur est tellement accroché à son erreur et qu'il ne veut pas changer d'avis, autant mieux t'étais, parce que ce n'est pas ton devoir de le convaincre. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui convaincons, c'est la parole de Dieu qui convainc. La Bible le dit dans le livre de 1 Timothée, oui. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Je vais vérifier. Je sais que le frère Pierre est là souvent pour prendre des notes. 1 Timothée, chapitre... Non, excusez-moi, c'est 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Vous pouvez lire? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16.
Toute Oui. écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à Exact. toute bonne œuvre. Voilà. Donc, souvent, c'est aussi une erreur pour celui qui est animé par le Saint-Esprit de vouloir à tout prix convaincre. Non, ce n'est pas le devoir d'un être humain de convaincre l'autre. En ce qui concerne la parole de Dieu, bien sûr. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle a le pouvoir de convaincre. C'est elle-même qui convainc. Donc, lorsque tu reconnais que toi, tu as l'esprit de vérité et que tu as transmis la vérité à quelqu'un et qu'il s'oppose à cette vérité parce qu'il est persuadé qu'il connaît et pourtant il est dans l'erreur, lorsque tu l'expliques une fois, deux fois, il ne t'écoute pas, trois fois, il ne t'écoute pas, la Bible déclare que laisse-le. Le Saint-Esprit lui-même cherchera à le convaincre. Parce que si tu forces à le faire entendre raison, vous allez vous disputer. C'est un péché aussi. Oui, c'est un péché. Si je reviens toujours sur Timothée, c'est un péché de vouloir convaincre à tout prix. La manière de convaincre à tout prix, c'est juste dire la vérité, mais ne force pas la personne à accepter ce que tu veux lui dire. Il ne faut pas le forcer. Parce que si tu essayes de le forcer et qu'il n'est pas d'accord, vous allez vous disputer. Et dans la dispute, c'est déjà un péché si vous entrez dans les disputes. Vous pouvez lire toujours 2 Timothée, chapitre 2. Lisez à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, un serviteur, une servante de Dieu n'est pas permis d'entrer dans les querelles. Lorsque tu édifies et que la personne ne croit pas, laisse la parole que tu lui as donnée, elle va le convaincre un jour. Si ce n'est pas à l'instant, ce serait plus tard. Ce serait pour plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la parole qu'il a entendue va finir par le convaincre un jour. C'est pour cela qu'il dit ici que la parole redressera. Il ne faut pas qu'il discute avec ceux qui contredisent la parole. Il faut qu'il laisse, parce qu'un jour, Dieu les poussera à la repentance. Parce que souvent, lorsqu'on dit la vérité à quelqu'un, aussitôt, quelquefois, il ne nous croit pas. Mais après des temps, cette parole revient et il est convaincu en se disant, ben oui, c'est mon frère Christian qui avait raison, c'est mon frère Pierre qui avait raison. Ce qu'il m'avait dit, c'était plutôt ça, la vérité. Voilà, mais quelquefois, toi, tu ne sauras même pas qu'en fin de compte, il a été convaincu. Ouais. Donc, notre devoir n'est pas de convaincre forcément une personne à croire l'interprétation de la parole de Dieu que nous lui donnons, mais notre devoir est de lui annoncer cette vérité et de lui interpréter cette vérité selon la volonté du Saint-Esprit. Mais convaincre à tout prix, non. Non, pas convaincre à tout prix. Donc, voici donc le message que notre frère venait de nous dire. Il voulait qu'on sache que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne vivons pas dans la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Si nous vivons dans la vérité, forcément, nous allons aimer la parole de Dieu. Moi, souvent, j'ai entendu les chrétiens dire, moi, je suis dans la vérité. Notre Église est dans la vérité, c'est surtout les discussions qui sont courantes. Notre Église est dans la vérité. Mais maintenant, prêche la parole solide à cette personne qui dit, mon Église est dans la vérité. Il n'aime pas cette parole.
Il ne l'aime pas. Alors, c'est là où je demande souvent à la personne, mais tu m'as dit que ton église était dans la vérité, non? Pourquoi tu détestes la parole qui rend mature dans la foi? Quand ton église est dans la vérité, la parole de vérité qui rend mature dans la foi, tu ne peux pas la détester. Tu ne peux pas te frustrer lorsqu'on te la donne. Tu ne peux pas la rejeter lorsqu'on te la donne. Tu ne peux pas te fâcher. Si tu te fâches, c'est que tu n'aimes pas la vérité et tu n'es pas dans la vérité. C'est cela. Voilà, c'était ça le message. On a d'autres interventions à faire? C'est bon. Voilà. On va couper notre enregistrement pour ne pas être long.